Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, mercredi, c'est le Crypto Trading Time et aujourd'hui, on s'intéresse au Ripple et au IOTA. Donc, c'est le Ripple et IOTA Trading Time et nous allons regarder le Ripple face au dollar américain et le IOTA face au dollar américain. Et bien sûr, comme vous le savez, avant de commencer, je dois vous dire que tout ce que vous allez voir ici durant cette émission, tout ce que je vais illustrer, analyser, débattre et exposer, le tout n'est que dans un but illustratif, éducatif, instructif, informatif et démonstratif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à investir, trader ou spéculer avec des actifs très volatiles, et dans ce cas-ci, les crypto-monnaies, et dans ce cas particulier, Ripple et le IOTA. Et bien sûr aussi, avant de commencer, j'aurais aimé vous dire que vous pouvez d'ores et déjà pouvoir accès à la formation d'initiation, donc les vidéos modules d'initiation au trading, donc pour tous ceux qui ont envie réellement de comprendre de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant les cryptos. C'est un nouvel actif qui est là, qui est très 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 en vogue, donc énormément de buzz. Beaucoup de gens maintenant se lancent dans le trading à cause des cryptos, mais bien sûr, avant, bon voilà, j'aurais quand même aimé remettre ça en place. Beaucoup de personnes sont en train de débuter. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont en train de débuter et qui me disent oui, tu connais l'analyse technique, si ça, est-ce que je peux avoir des choses à dire via ton canal, des vidéos. Donc je sais qu'ils sont en train de regarder énormément de choses. Il y a beaucoup de choses sur Internet. Et vous voyez maintenant, depuis qu'il y a les cryptos, bah, bizarrement, tout le monde est un trader. Bizarrement, tout le monde est un super grand investisseur et ainsi de suite. Il y a des sites web qui sont, enfin, il y a crypto pour tout et pour rien, ok? Donc tout et tout le monde est là, donc vous devez faire très attention. Pourquoi? Parce que bon, il y a aussi beaucoup de fraudes qui sont liées à ça et beaucoup de personnes, comment dirais-je, ben, profitent du buzz des cryptos. Et comme je dis maintenant, beaucoup de personnes s'intéressent à ce côté crypto et rentrent dans le trading dans les cryptos. Comme je dis, moi, je n'ai pas commencé avec les cryptos et je vous le dis toujours, le trading n'a pas commencé avec les cryptos. Il y avait déjà des choses avant. Donc maintenant, vous devez aussi savoir ce qui se passait avant. Donc là, vous devez avoir une éducation financière. Voilà, c'est ça qui est très 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 important. Et je dis cela, avant de commencer, je vais prendre ce petit temps pour en parler parce que c'est très important. Ça peut vous éviter d'énormes catastrophes. Moi, en tant que consultant et en tant qu'analyste, et en faisant ce que je fais, ça fait déjà pas mal d'années que je le fais. Sur mon site internet, vous avez déjà tout le parcours, les personnes avec qui je travaille, et ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas de problème. Allez visiter www.jctune.com et vous aurez toutes les informations à ce sujet. Je dis ça pourquoi hier, j'étais en train d'écouter une émission, et l'émission, c'est une émission de traders, bah, de vrais traders de Wall Street qui ont véritablement travaillé au New York Stock Exchange, ainsi de suite et tout ça, et des money managers. Et ils disaient que maintenant, bah, tiens, c'était bizarre, depuis qu'il y avait tout ce qui était crypto, ben, il y avait énormément de sites et de web et de canaux, tout le monde, de crypto ceci, crypto cela, trader ceci, trader cela, et avec aucun background, aucun, comment dirais-je, thèse et des choses qui pouvaient prouver de par leur passé, leur background, ainsi de suite. Et maintenant, ben voilà, tout le monde était crypto ceci, crypto cela. Maintenant, moi, j'aurais aimé faire une analogie pour que vous compreniez réellement ce que je veux dire par là. On va parler de football. Le football, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Dans le football aujourd'hui en 2017, on va s'intéresser au football français, en Ligue 1 française. On a deux stars maintenant en France. Ils sont au PSG, on a monsieur Neymar Junior et on a monsieur Kylian Mbappé. Donc maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que le football a commencé avec ces deux messieurs? Est-ce que le football a commencé avec monsieur Neymar Junior et avec monsieur Kylian Mbappé? Vous voyez, ce sont les joueurs du moment, ils font sensation, ils sont super bons. Ça, on est en 2017. Donc, pour quelqu'un qui rentrerait dans le football aujourd'hui, bah, PSG, le football vient de commencer aujourd'hui, bah, ça, le football pour lui, ça a commencé avec ces deux messieurs-là. Ben non, il y avait des ballons d'or avant, il y avait d'autres équipes qui ont gagné des Champions League, il y avait Ronaldo, et Cristiano, il y avait l'autre Ronaldo, le Brésilien, il y avait Messi, avant d'eux, il y avait beaucoup d'autres personnes, les Raoul et tout ce que vous voulez, et ainsi de suite. Vous voyez, il y avait les Samuel Eto'o, Drogba, enfin voilà, moi je suis pas un grand fan de football, mais avec, il y avait énormément de choses avant. Et ben c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on est en 2017, les cryptos font fureur, mais le trading et les investissements n'ont pas commencé avec les cryptos. Il y avait bien d'autres choses bien avant. Ouais, donc vous, comment dirais-je, c'est aujourd'hui être arrivé avec le buzz qu'ont des joueurs comme Neymar et ainsi de suite, mais il y avait déjà le football avant, il y avait déjà des Coupes du Monde avant et ainsi de suite. Donc il faudrait peut-être s'éduquer sur cet historique afin maintenant de comprendre comment est-ce que l'on peut se retrouver dans tout ce qui est le trading avec les cryptos. Pourquoi? Et comme vous le savez, maintenant les cryptos, enfin pour ceux qui ne savent pas, les cryptos maintenant vont arriver à Wall Street de manière, on va dire, pseudo-régulée déjà avec Bitcoin qui va arriver au CME, donc avoir un contrat futur, un dérivé dans Wall Street. Le CBOE aussi va lancer son propre dérivé. Le Nasdaq aussi lancera son dérivé. Et aussi, on a vu maintenant que la bourse, donc le Japanese Stock Exchange, donc là où il y a le Nikkei, va lancer son dérivé. Et dans l'émission que j'écoutais hier avec les traders de Wall Street, basés à New York et à Washington, ils disaient que non, ça va pas seulement être cela, ça va être toutes les bourses du monde.
Donc au 440, au Belvin, vous voyez, dans toutes ces places boursières du monde, tout le monde va avoir ces dérivés de crypto et va avoir, comment dirais-je, des espèces. Faut regarder ça quand je fais le Bitcoin trading, parce qu'on parle du GBTC qui est un ETF déjà créé sur le Bitcoin, et Wall Street a déjà un indice sur le Bitcoin. Et là, j'en parlerai lors du trading donc du dimanche, donc vous n'avez pas envie de rater ça. Donc voilà, tout ça pour dire que vous avez ici la formation d'initiation, les vidéos modules Trading Wall Street pour vous permettre de comprendre tout cela. Donc c'est plus de 3000 minutes et tout ça va continuer à être rajouté et vous allez pouvoir vraiment voir tout ce qui se passe et en apprendre, être initié, avoir une bonne éducation financière sur toute classe d'actifs. Ok, comme ça vous allez comprendre. Parce que maintenant, on va commencer à avoir des mouvements, des actions vers les coins, des coins vers ci, vers ça, vers ça. Donc énormément de choses. Donc vous allez vous retrouver là-dedans et avoir une bonne base, une bonne éducation financière et commencer à progresser depuis là. Donc le tout ici, tout ce pack est pour 50 euros. Il va rester là avec bien sûr tous les bonus qui va avec. Et en fin d'émission, je ferai une annonce par rapport à un bonus que je vais rajouter à partir du mois de janvier. Ok. Donc cela étant dit, maintenant on va pouvoir commencer. On va aller à ce qui nous intéresse nous réellement, c'est-à-dire au trading. Et aujourd'hui Ripple et IOTA. Donc moi je me bouge ici de l'écran. Et maintenant, on y va. Donc, oui, la page, c'est le www.gistum.com, mais on y reviendra. Donc, aujourd'hui, on va regarder Ripple et IOTA. Donc, j'ai quand même pris, oui, quand même 5 minutes pour l'intro. Donc, on va se rattraper. Et ne vous inquiétez pas, on est là, mais il fallait le dire, c'était très important. Donc, Ripple est ici, on le voit à la 11e position. Et on voit qu'on est quoi en sideways movement. Donc, vous voyez qu'on voit nulle part, on est en mouvement horizontal. On a aussi souffert cette grande volatilité qu'il y avait, on va dire, la semaine passée. Et vous voyez que toutes les coins ont été victimes de cela. À part, vous voyez ici, Dash qui, elle, en a profité pour monter. Et on avait quoi IOTA. Où est IOTA maintenant? Est-ce que IOTA est ici vers le haut? Voilà. Et IOTA est ici au numéro 9. Donc IOTA numéro 9 et Ripple numéro 10. Et nous, on va commencer par Ripple. Ok, donc Ripple, qu'est-ce que l'on a? Ici, on va aller à Crypto Compare, c'est une page que j'aime bien vu qu'on peut voir pas mal de choses. Vous voyez ici, on a l'appréciation du Ripple XRP face au Bitcoin. Donc, vous voyez exactement ce que cela vaut, 0,0001835 Bitcoin. Aujourd'hui, vous voyez que c'est à la baisse. Donc, maintenant, on va regarder Ripple face au dollar américain. Et voilà, donc maintenant, son prix, 23 cents de dollars. On va voir un peu la performance à la semaine, voir un peu ce qui est en train de se passer. Ben, vous voyez qu'ici, on avait atteint les 27 cents et depuis là, ben, on va vraiment de manière horizontale, on n'allait nulle part. Donc pour avoir un peu plus de news, vous voyez ici, vous avez tous les détails au sujet de Ripple, vous voyez exactement ce que ça fait, ce qu'on est en train de faire et vous voyez ici que, comme on dit bien, que la grande caractéristique, quoi, si on prend un détail majeur du Ripple, ce n'est pas un compétiteur du Bitcoin, mais c'est un complément au Bitcoin. Ouais, c'est très important. Donc, en voyant cela, vous allez pouvoir voir exactement ce qui est en train de enfin, ce que Ripple vient apporter. Donc, ici, vous avez d'autres détails, caractéristiques, et ainsi de suite, et la technologie. Très important, rappelez-vous, pour être au courant des news, c'est la page, enfin, suivre Ripple sur Twitter. Et ici, pour voir exactement pas mal de news, c'est vraiment aller directement sur le site web de Ripple. Et si vous regardez en archive, j'avais fait un spécial Ripple. Donc, vous savez bien que c'est une crypto qui me plaît énormément. Et dans cette vidéo qui est en archive, je démontre le pourquoi. Ok, donc maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, ouais, on va aussi regarder un peu pour voir un peu Ripple en euros. Voilà, on l'a ici, on a Ripple en euros. Donc Ripple en euros, vous voyez qu'on atteint les 22 cents et ce sont les 23 cents qui nous résistent. Et depuis lors, ben, on est dans un range entre les 19 cents et les 21 cents et on va de manière horizontale. Alors maintenant, on va aller voir le price action. On va voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer ici avec le Ripple. Donc on va pouvoir voir le price action et l'analyse technique et voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que l'on peut faire. Et ici, ça recommence encore. Donc s'il vous plaît, un petit instant, le temps que cela revienne. Boum, boum, boum. Voilà, voilà, voilà. On y est. Voilà, parfait. Voilà. On est là. On a ceci. Moi, je vais télécharger mes préceptes. Voilà. Et on va aller directement à cela. Maintenant, on va voir exactement ce qui se passe ici avec le Ripple au niveau de l'analyse technique et du price action. Attendons que cela charge. Voilà. La technologie, c'est censé nous aider et qu'on aille tout, enfin, d'aller plus vite, ça nous aide, mais ouais que par moment, ben, on doit être loin d'être patient. Non, pas maintenant. Voilà. C'est là. On va agrandir cela. Ici. Voilà, voilà, comme ça.
Ok. Donc voilà le Ripple tel que l'on a. Bon, ça c'est à partir des données, des datas que l'on a ici. Donc vous voyez, c'était à partir du fin du mois d'août. Et maintenant ici, on est là. Rappelez-vous, on avait eu cette grande montée du Ripple ici de... Oh non, là je suis distrait, c'est pas le Ripple. Là c'est ce qu'on a fait hier, hein. Donc ça c'était quoi? C'était le Neo. On va aller au Ripple. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Ok, donc je me disais bien qu'il y avait un problème avec ce graphique. Donc voilà, voilà, le Ripple ici. Donc rappelez-vous, on a déjà cette grande formation cup and handle. Là c'était baissier et ici on commence à être haussier. Donc vous voyez ici le canal, comment on est en train de monter. Ici vous avez la résistance du canal et ici vous avez le support. Donc on passe du support, résistance, support, résistance, support. On est resté longtemps sur le support. On est au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. On a eu ce grand spike ici. Vous voyez qu'on atteint toujours la même zone, hein. Ce sont les 28, les 28 et 29 cents qui nous résistent. Et là maintenant on est là. Donc vous voyez que quoi, il y avait toute cette grande probabilité qu'on était là, quand je vous disais qu'au-dessus de ce mouvement ici, donc en continuité, hein, de ce qu'on avait ici. Donc là déjà c'était la première montée, là. Là c'était le premier mouvement et ici le deuxième mouvement, on avait commencé à déterminer des zones de si on est réellement avec une clôture ici à ces niveaux-là des 25-26 cents, ce sera aller vers le haut. Donc vous voyez qu'il y avait déjà une grande probabilité, c'était laquelle pour ceux qui ont pu profiter de ça. Donc là c'était un trade vraiment rapide de 25 cents à 28 cents, mais vous voyez qu'après ça n'a pas tenu et c'est directement revenu, donc il faut faire très 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 attention. Donc là pour le moment on est ici. Ouais, le gros du bénéfice, donc le gros de l'entrée du mouvement, les gros gains qu'il y avait à faire, c'était à cette partie-là de 22 cents jusqu'à arriver ici aux 28 cents. Et par après, ben voilà, la position est là, elle se maintient là. Donc maintenant, il y avait quoi? Après ce qu'on a vu ici, donc regardez ce qu'on a en archive. On parlait d'une continuation au-dessus des niveaux des 25 cents. Et vous voyez que ça n'a pas été le cas. Vous voyez que rapidement, c'est monté au-dessus des 25 cents. Ça a encore atteint les 28 cents. Et maintenant, on est reparti à la baisse. Et ici, on est clairement, comme vous pouvez le voir ici, en support de canal, toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines durant les deux dernières, durant les semaines précédentes. Et maintenant, vous voyez, on a déjà une clôture en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines et on a le reste des moyennes mobiles qui est dans cette zone. Donc, vous voyez que les prix plus bas en dessous des 20 cents, on les rejette et on se maintient au-dessus des 21-22 cents. Ok? Si vous voyez cette bougie ici, donc vous voyez que là maintenant les fluctuations, on est revenu en inside week candle, on est quoi dans la partie supérieure. Donc si on passe dans la partie inférieure, on pourrait revenir retester ici les 20 cents. Donc vous voyez là, on est dans la zone rouge. Donc par rapport à la tendance haussière, on est dans la zone rouge. Donc rappelez-vous, si vous avez eu un trade ou une entrée ici, ça c'était plutôt un trade et pas rester dedans à long terme. Vous pouvez rester investi dans le Ripple à long terme, oui. Pourquoi? Parce que sa tendance est haussière. Là, je parle d'un point de vue spéculatif, d'un point de vue trade. Les trades étaient ici. Vous voyez que Ripple, malgré être une coin qui cotise en cents, est très volatile. Donc il y a des mouvements super super rapides, mais la tendance reste haussière. Donc vous devez savoir comment entrer et sortir directement. Donc maintenant, à partir de ce niveau-là, nous, on sera atteint quoi? À pouvoir réavoir. On va regarder des nouvelles opportunités d'achat. On va dire quoi? Au niveau des 20 cents. Si, ouais, on est entre les 20 et 22 cents pour être là et rester aussi. Donc, vous voyez que ce genre de trade ici, ça peut fonctionner mais très 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 rapidement et on a tout ça à risque. Vous voyez là, si on a été exécuté, même ici on peut être exécuté, ça dépend du spread que les brokers donnent, ben boum, on peut être exécuté rapidement et vous voyez qu'au niveau des 50% du mouvement, eh ben, ce serait là, prendre les bénéfices et revenir. Mais dans le mouvement que l'on voit ici réellement à long terme, on voit le Ripple aller atteindre exactement cette zone ici, la zone que l'on voit là au-dessus des 30 cents. Ça c'est vraiment la zone que l'on voit pour le Ripple à long terme. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre maintenant que cette baisse ait lieu et on va voir ici des probabilités d'achat dans cette zone-là. Donc réellement, on va, vous voyez ici comme on en voit lorsque ça monte et descend. Une fois que l'on va arriver ici dans cette zone d'accumulation, on va chercher des nouveaux points d'entrée pour entrer et réellement qu'on ait un point de retournement, donc un point pivot ici, avoir un support dans cette zone-là, que ça se retourne et qu'on remonte vers la zone, comment dirais-je, ici vers cette zone ici de résistance de canal haussier. Donc on va mettre ça un peu plus dans le long terme. On va voir que nous, on veut atteindre cette zone-là. Donc ça, c'est ce que nous, on veut attendre. Et on va dire que quoi, qu'on a tout ça à risque. Donc ce serait quoi prochainement? S'attendre à avoir ici des opportunités d'achat. Donc là, on voit qu'on est en train de, je ne vais pas dire corriger, mais rester dans cette, comment dirais-je, dans cette correction, dans cette distribution, vous voyez ici avec énormément de volatilité. Donc on va s'attendre à retester réellement ici ce support. Vous voyez qu'on maintient toujours le support et on va avoir une interaction ici avec toutes les autres moyennes mobiles dans cette zone ici, comprise entre 20 cents et 22 cents. Donc 22, 23 cents, c'est dans cette zone-là qu'on veut voir
ce type de patron ici, hein. Donc un patron où on va vraiment se stabiliser. Donc il peut y avoir beaucoup de volatilité, oui, beaucoup de spikes, comme ça a été le cas ici, des spikes vers le haut et vers le bas, et ici accumuler et de l'accumulation repartir vers le haut. Donc là, on va réellement s'attendre à ça pour le Ripple. Donc on va dessiner rapidement à l'écran ce que l'on veut voir, ce que vous voulez voir comme mouvement, ce qu'on va s'attendre à voir comme mouvement. Donc ici, il y aurait bien sûr quoi? Une nouvelle opportunité de pouvoir racheter à long terme, et bien sûr ici, attendre encore d'autres trades. Mais pour le moment, on reste baissier, on va retester cette zone de support et bien évidemment, comme je dis, avec beaucoup de volatilité. Donc attendez-vous à avoir des longues mèches ici qui vont atteindre les 20 cents. Mais comme je vous le dis, fondamentalement, à long terme, le Ripple reste haussier. Donc vous voyez qu'on avait toujours ces mouvements ici. Donc clairement, nos A, nos B, nos C et nos D. Donc là, les marchés, lorsqu'on est toujours haussier, on monte toujours comme ça en dents de scie. Et maintenant, on a recommencé un nouveau cycle. Donc un A, un B, un C. Et on s'attendait à faire quoi? Vous voyez, cette résistance ici nous a résisté les 26 cents. Et on n'est pas allé chercher ce D là. Mais maintenant, on est toujours dans ce, comment dirais-je, dans ce grand mouvement. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? On pourrait supposer que là, à partir de cette résistance ici, on a un nouveau mouvement. Donc ça, ce serait un nouveau A. Ici, ce serait notre B. On pourrait revenir chercher un C dans cette zone-ci et avoir un D quelque part ici. Vous voyez? Avoir encore, comment dirais-je, un nouveau type de mouvement. Donc toujours haussier. Pourquoi? Parce qu'on a des bas. Et à chaque fois, les bas sont plus hauts. Donc ici, on aura encore un bas plus haut. Donc vous voyez, ça, c'est une région dans laquelle on va s'attendre à quoi? Avoir la moyenne mobile de 4 semaines qui est celle-ci et voir une bougie qui sera en train de clôturer là. Mais comme je dis, cependant, on peut voir beaucoup de volatilité comme ça et rechercher une zone d'entrée entre ces niveaux-là. Et à partir d'ici, recommencer à aller vers le haut. Rappelez-vous, fondamentalement, Ripple est haussier. On a de plus en plus de grosses entités qui sont en train de rentrer. On a beaucoup de volume. Comment dirais-je, de trades et beaucoup de choses, beaucoup d'utilités au niveau de l'économie en Corée du Sud. Il y avait, rappelez-vous, il y avait le programme Samsung SDS qui a été eu, qu'on avait énoncé lors du crypto rapport il y a une ou deux, non, il y a 2 semaines, je pense. Et une des compagnies qui va participer à cela, qui va mettre cela en place, c'est Ripple. Rappelez-vous que Ripple est déjà utilisé pour des paiements entre Singapour, le Canada, Singapour, Australie, Singapour et Grande-Bretagne. On voit que ce sont les banques qui sont dessus. Je vous invite vraiment à aller voir toutes les news sur leur page internet. Vous allez voir que ce sont des projets très solides. Comme il dit, ce n'est pas un compétiteur du Bitcoin, mais c'est plutôt un complément. Donc on peut l'utiliser avec le Bitcoin, on peut l'utiliser avec le Bitcoin blockchain, avec l'Ethereum blockchain, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment là pour, comment dirais-je, pour des settlements, donc pour des règlements de commerce international. Ripple est très utilisé. Et aussi, rappelez-vous qu'il y avait l'alliance entre Ripple et une grande entité nord-américaine. Si je ne dis pas de bêtises, c'était entre Mastercard ou American Express. J'ai plus la news là dans ma tête. Donc aller revoir les crypto-rapports que j'ai ou essayer de vérifier réellement la news là, je ne l'ai pas dans la tête, mais je sais que c'était avec une grande entité du secteur financier nord-américain. Donc voilà pour Ripple. Ripple, on reste haussier, mais pour le moment, on a cette correction baissière et vous voyez que là, c'est toujours 2 semaines, hein. Vous voyez, dans cette tendance haussière, on a toujours 2 semaines à la baisse, une semaine là où ça se stabilise, vous voyez, 2 semaines à la baisse, là ça commence à se stabiliser, 2 semaines à la baisse, donc maintenant on va voir où on va arriver. Vous voyez, donc c'est toujours le même patron qui arrive, et là c'est le patron dans lequel on est en train de monter de manière haussière. Mais qu'est-ce que l'on a ici? Vous voyez qu'on a cette formation de triangle là ascendant, on a ici une résistance clé, donc les 26 cents, ça nous résiste. Donc une fois qu'on va trouver ici ce support, qu'on va se poser, qu'on va avoir une nouvelle accumulation, donc cette zone horizontale comme ça a été le cas ici et là, et bien sûr ici aussi avant de réellement renverser la tendance, on doit être très vigilant et interpréter correctement ce que l'on va voir dans cette zone de point pivot, dans cette zone de support. Et si on a un signal d'achat, ben là, boum, ça peut être le moment d'être là, de commencer à acheter. Pour ceux qui investissent à long terme, accumuler leur position. Et pour ceux qui cherchent des trades, ben regardez des trades dans cette zone-là. Donc rapidement, on va essayer de voir. Oh, attendez. On va faire quoi ici? Je vais effacer ceci. On va revenir là. Et qu'est-ce que l'on a ici? Donc ici, dans cette zone-là, ici, on peut s'attendre à une nouvelle accumulation. Et rapidement, on va voir si la feuille de calcul, oui, la feuille de calcul est ici, 6 décembre, c'est bien aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'on a? Vous voyez, là, on reste baissier hein, pour le moment. Et on va regarder rapidement vers où va le momentum. On a un momentum ici qui va ouais, vers les 20 cents. Ouais, donc même ça s'est actualisé. Maintenant, on va vers les 21 cents. Donc ce serait quoi? Ouais, on est baissier aujourd'hui. Donc ce serait chercher des mouvements baissiers. Donc des 22 cents, aller vers les 21 cents. Vous voyez, ça avance tout doucement. Et on est quoi? En dessous du point pivot là pour le moment. Donc on va regarder plutôt quoi? Tout ce qui se passe du côté des supports. Vous voyez, donc là, on va vraiment vers le bas. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malgré ce que l'on est en train de voir ici,
on nous donne quoi? On nous parle d'un buy. Mais moi, vous voyez que là, ce sont deux signaux qui vont l'un à l'opposé de l'autre. Vous voyez ici, non, voilà, ça c'est actualisé, je me disais bien, ouais, il faut laisser le temps que la feuille de calcul travaille. Ouais, on a les points pivots ici, juste dans cette zone-là, donc on va vraiment regarder ce qu'il y a bien plus bas. Et ici, vous voyez que ça, strong sell. Donc là, ce sont des indicateurs au niveau horaire, tous les points pivots que l'on a au niveau horaire, et tout ça, c'est quoi? Vers le bas. Et vous voyez que c'est quoi? C'est toujours très, très, très volatile. Et même les moyennes mobiles horaires aussi nous disent quoi? Strong sell. Donc vous voyez que là, pour un trade, je dis bien pour un trade, on est baissier et on voit vraiment cette force baissière. Rappelez-vous, on a les 26 cents qui sont vraiment en train de nous résister et on reste toujours dans ce côté fort baissier. Donc ça, c'est ce qu'il y avait pour Ripple. Maintenant, rapidement, donc vous avez vu que, comment dirais-je, tout ce scénario-là, vous le gardez en tête. Et maintenant, on va juste ajuster ça. Donc pour les compagnons qui suivent cela en euros, on va regarder exactement ce qui est en train de se passer. Donc Ripple en euros, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, les prix sont différents. Vous voyez là, ici, on est aux alentours de quoi? Des 20 cents. Vous voyez qu'on tend à aller vers le bas. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les moyennes mobiles qui sont ici. Donc là, on a un support, on va dire quoi? Clé aux 17 cents. Vous voyez là, clé aux 17 cents. Et vous voyez aussi qu'on est en train d'aller de manière haussière ici, hein. Donc là, ce serait quoi notre top? Ce serait aller retourner vers les 30 cents. Et là, maintenant, on a une résistance intermédiaire ici au niveau des 22 cents. On a rejeté les 24 cents. Vous voyez, 24 cents une fois, deux fois, même vers 26 cents. Donc, ce serait quoi maintenant? Là, on reste dans un inside week candle. Vous voyez cette bougie rouge. Toutes les bougies que vous avez ici elles sont comprises dans ces fluctuations de prix. Donc, il faut qu'on soit au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez que dès qu'on est au-dessus, ici et là, on atteint rapidement les 23,50, les 24 cents et on rejette une fois, deux fois. Donc, maintenant, on peut s'attendre à revenir retester toutes les moyennes mobiles. Donc, à aller vers le bas, aller vers les 17 cents. Et ici, attendre encore une nouvelle zone d'accumulation et de là, voir ce qui va se passer. Rappelez-vous, à long terme, on reste haussier. Donc ici aussi, on va redessiner tout cela afin de pouvoir le voir. Qu'est-ce que l'on a? Donc vous voyez, là, on a un top ici. On s'attend vraiment à voir les 30 cents. Et maintenant, ici, vous voyez qu'on commence à être haussier. Donc vous voyez, vous avez tac, 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 le fameux ABCD. Là, on reste longtemps ici dans la zone de support. Et on va vers là. Vous voyez qu'on a déjà atteint cette zone-là, là et là. On a ici les 22 cents, les pointers pointent 25 cents et ici pointent 26 cents et on a les bas plus haut, longue période d'accumulation et là maintenant on va revenir retester ça ici. Donc à partir du moment qu'on va retester ça, on va s'attendre à voir ce type de mouvement. Ok. Donc ici on va redessiner ça pour que ça soit plus clair. Ouais, donc là on est là et ici on va s'attendre quoi? À un retournement et revenir. Rappelez-vous, on a une zone clé et ce serait pas au-dessus des 22 cents pour aller vers les 28 cents premièrement et après les 30 cents. Rappelez-vous, au niveau fondamental, si on peut dire, parler des fondamentaux, Ripple et on est très haussier, tout est bien, la compagnie est en train d'avancer fortement. Et aussi, rappelez-vous, chose qu'on voyait aussi avec le dollar, on a ce patron, vous voyez, le patron, on l'a vu beaucoup, si vous suivez souvent les crypto-rapports, vous voyez qu'on a ce patron de cup, donc cette tasse, donc c'est très haussier. À partir du moment où on a trouvé ici comment dirais-je, un support solide, hein. Vous voyez, le support était très solide et depuis là, la tendance, elle est clairement haussière. Ok. Donc Ripple, on reste haussier. Voilà, maintenant on va aller à IOTA. Donc IOTA, comme on l'a vu ici, IOTA, quelle position a IOTA? IOTA est 9e et IOTA, il y avait une news très forte. La news qui était là, elle est arrivée ici. Voilà, maintenant aussi, voilà, petite annonce, petite parenthèse, ce que je vais faire, vous voyez que dans les derniers crypto-rapports, le samedi, comment je mets beaucoup plus l'accent sur le Bitcoin parce qu'il y a énormément de news sur le Bitcoin avec tout ce qui est en train d'entourer le buzz et tout ce qui entoure le Bitcoin. Donc samedi, le crypto-rapport va être bien plus focalisé sur tout ce qui est Bitcoin et son appréciation au niveau mondial. Et le dimanche, on va avoir le Bitcoin Trading Time. Vu le succès et bien sûr, maintenant que le Bitcoin est mainstream, il y a énormément de news. Donc je vais prendre ces 2 jours-là pour réellement faire le crypto rapport le samedi et dimanche le Bitcoin Trading Time. Et pour tout ce qui est les altcoins, donc les coins alternatives, chaque fois qu'il y aura une news, un bon catalyseur, eh ben, elle va être mis dans son. Quand on fait le crypto day par exemple de l'Ethereum, s'il y a des news sur l'Ethereum, les news vous les retrouverez directement là. Comme ça, c'est plus simple et c'est bien plus cohérent. Et comme ça, on a les deux, on a les catalyseurs et directement on va pouvoir voir le price action, donc l'effet, l'impact que cela a eu sur le prix. Donc, vous voyez ici, on a eu quoi? IOTA. Donc, IOTA, on a eu quoi? Une news. IOTA, donc les prix ont été explosés après l'annonce de Microsoft, donc du partnership. Donc, ils sont en partenariat maintenant avec Microsoft. Donc, vous voyez que c'est ça que vous devez rechercher toujours avec les cryptos. Au niveau fondamental, regardez quel est le projet de la compagnie et voir quelles sont les institutions. Je n'arrête pas de vous le répéter et c'est vraiment ça. Au plus, vous allez avoir des grandes institutions qui vont arriver. Donc, vous voyez, là, c'est quoi? Là, c'est la fusion entre Wall Street, les entreprises, les grosses corporations de Wall Street et les
Bitcoin. Donc ces entreprises-là vont être derrière. Pourquoi? Pour le blockchain et développer des projets avec l'utilité de IOTA. Donc IOTA, c'est principalement, c'est quoi? C'est Internet of Things Application. Donc c'est juste ça. Donc machine learning, machine to machine, ainsi de suite. Donc c'est très 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 important. Et vous voyez que cette annonce-là, ça fait en sorte que boum. Pourquoi? Microsoft est une très grosse corporation, qui a des milliards, qui fonctionnent super bien, qui avancent super bien. Et donc maintenant quoi? L'argent que Microsoft a va être directement injecté. Vous voyez que Microsoft a un département R&D, on appelle ça Research and Development, et ces départements-là ont de l'argent. Microsoft fait partie des compagnies nord-américaines qui ont énormément, qui ont des milliards stockés en cash hors des États-Unis. Donc, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, toute la politique des tax reform du président Donald Trump, c'est pour faire en sorte que ces compagnies, Microsoft, Apple et ainsi de suite, rapatrient ces sous aux États-Unis pour qu'ils puissent l'investir là-bas. Mais eux, non, ils préfèrent garder l'argent hors des États-Unis, hors taxe et être prêt à faire quoi que ce soit. Donc ils pourraient rapatrier l'argent et racheter même leurs propres actions, on verra ces actions monter ou investir. Et dans ce cas-ci, partenariat avec Iota. Donc Iota, injection de capital et va déjà pouvoir profiter d'une grande entité comme est Microsoft. Donc vous voyez que ça c'est très 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 positif. Et donc voilà, donc ça a fait en sorte que Iota a vu ses prix commencer à monter et sa capitalisation de marché réellement être là en train de continuer à aller vers le haut. Et donc vous voyez que quoi, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose d'important. Les deux technologies sont là. Vous voyez que la prochaine technologie va accélérer tout ce qui est connecté, tout ce qui est intelligent, donc un smart month, et voilà, ça va encore aller plus loin que le blockchain quand ils sont en train de dire. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'applications qui vont commencer à être mises en place, et là, IOTA va être là. Donc, vous voyez que c'est très important. Donc, vous voyez que ici, qu'est-ce qu'il y a? On va dire quoi que dans les 2 derniers mois, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu IOTA avoir des partenariats avec une myriade de corporations heavyweight, donc c'est-à-dire des corporations très lourdes, des gens très puissants, des entités puissantes comme étant Microsoft, rappelez-vous Samsung, le SDS aussi, donc ils vont y participer, Cisco Systems qui est aussi dans le secteur technologique nord-américain et Volkswagen. Donc vous voyez que là c'est très 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 grand, c'est très très lourd. Et donc vous voyez que cette news, ce partenariat, qu'est-ce que ça fait? Ça a plu aux investisseurs et on a vu quoi? IOTA commencer à monter. Donc c'est très important. Donc maintenant lorsque vous voulez voir que fait IOTA directement, on va à CryptoCompare. Et CryptoCompare, on va commencer d'abord par le bas. Ici, on a tout ce qu'il y a ici au sujet de IOTA. Donc, vous voyez directement qu'est-ce que IOTA fait. Tout ça, c'est mis là. Et c'est quoi? C'est une open source DLT. Donc un DLT c'est un blockchain, donc DLT c'est Distributed Ledger Technology et c'est un protocole de livre comptable distribué et ça va plus loin que le blockchain. Et ils ont quelque chose de très important, ils ont le Dark et le Tangle. Le Dark c'est le quoi? Le Directed Acyclic Graph et le Tangle, donc c'est quelque chose qui n'a pas de bloc. Oui, le blockchain emploie des blocs. Et le tangle, c'est quelque chose qui est sans bloc. Donc, ils vont encore plus loin. Donc, ça, lorsque j'en parlais avec des clients ici, on me disait bien que IOTA, un d'eux me disait que IOTA, c'est un truc dans lequel il est très, très, très investi. Il a déjà fait plus de 200% de retour là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il dit que leur technologie va encore plus loin que le blockchain. Donc, c'est encore mieux que le blockchain et ça mange le blockchain. Donc, imaginez-vous. Donc, là, il a fait d'énormes recherches. Il est venu m'en parler. Et voilà, on est en train d'établir une stratégie de comment il va pouvoir continuer à aller d'avant. Et aussi, moi, IOTA m'a énormément plu, il est arrivé à me convaincre, et moi aussi, je suis en train de planifier aussi une stratégie afin de pouvoir être bien dans IOTA, et je m'attends aussi à pouvoir avoir très prochainement des dérivés sur le IOTA au niveau des brokers, afin de pouvoir couvrir, comment dirais-je, mes positions pour moi, parce que je n'investis pas dans quelque chose si je ne peux pas me couvrir. Ouais. Donc si j'ai pas un plan de sortie, donc toujours ce côté sécurisé. Ouais, si j'investis dans de l'or physique, je sais que je peux me couvrir avec les CFD. Donc là, c'est quelque chose de parfait. Ou dans une action d'Apple, je sais que je peux avoir des, comment dirais-je, des CFDs qui sont là pour pouvoir m'aider. Donc là, vous devez comprendre un peu le mindset de ceux de Wall Street qui maintenant, ils ne voulaient pas toucher au Bitcoin parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui leur permettait de leur couvrir. Et maintenant, on a les contrats futurs sur les bitcoins, donc un dérivé. Donc là, maintenant, ils vont pouvoir aller investir dessus parce qu'ils savent que si jamais ça baisse, même de 40, 50, 60%, ils vont pouvoir vendre le marché à découvert. Donc maintenant, pensez, je vais vous faire réfléchir un peu. Pensez en 2008, lorsque vous avez vu cette baisse forte des marchés, plus de 50% de correction. Donc ceux qui pouvaient avoir accès à de la couverture, ceux qui pouvaient vendre le marché à découvert, eh ben, ils se sont retrouvés. Donc c'est ce qu'on appelle de la couverture. Lorsqu'on est baissier, lorsqu'il y a des bear markets, on peut venir. Vous voyez que c'est très facile de faire de l'argent lorsque tout monte, mais c'est là qu'on voit vraiment ceux qui savent, ceux qui sont en train de faire, donc les véritables initiés, ceux qui ont les connaissances nécessaires, parce que lorsque tout descend et que tout le monde est en train de vendre en panique, il y en a qui peuvent profiter de cela, et moi, c'est ça que je fais, ça c'est moi, mon, comment dirais-je, mon modus operandi, voilà pourquoi je préfère plus l'aspect spéculatif que l'aspect investissement. Ok, donc voilà, donc ici, on a tout ce qui est au sujet de IOTA,
Très important, rappelez-vous le Twitter, parce que cette news avait été annoncée sur Twitter, donc la news était instantanée. Et aussi, pour en savoir plus, allez directement sur la page web. Ok. Donc là, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de la semaine, comment la semaine a été. Et vous voyez que depuis cette annonce, vous voyez, depuis le début du mois de décembre, regardez ça, boum, vous voyez le volume comment il était, et maintenant le volume a fortement monté. Là, c'est IOTA face au Bitcoin, vous voyez monter de 51%. Et maintenant, on va regarder IOTA face au dollar américain. Et vous voyez que directement aussi, ben quoi, depuis l'annonce, là, eh ben, boum, ça a monté fortement. Vous voyez, depuis lundi, là, IOTA est allé super, super, super haut. Donc maintenant, on va aller s'intéresser directement à l'analyse technique. Donc, c'est IOTA et face au dollar américain. Voilà, nous l'avons là. Voilà. Ok, il est là. Et vous voyez que là, c'est quoi? Bah, c'est quelque chose de terrible. Regardez-moi cette montée phénoménale. Euh, donc là, on est obligé de le laisser comme ça, tellement que la montée a été fulgurante. Donc moi, je vais juste mettre ça ici. Et donc voilà, comme ça, on va pouvoir apprécier le tout. Donc ouais, rappelez-vous, il y avait cette tendance haussière. Vous avez vu ici le support, enfin la résistance, pardon. Et ici, le support, vous voyez la directrice de tendance ici. Rappelez-vous, je disais au-dessus du support, ça c'était pour les premières semaines, on avait déjà un niveau au-dessus des 1 euro, enfin des 1 dollar. Et depuis au-dessus des 1 dollar, c'était la montée pour aller directement. Vous voyez comme j'ai la ligne ici, j'ai la ligne verte ici, c'est la flèche verte qui indiquait directement le support du canal. Vous voulez qu'on l'ait fait. Et après, quoi, rappelez-vous, moi je m'attendais à quoi? Avoir une correction. Je disais que si on commençait à aller vers le bas, donc aller vers le bas au niveau en dessous des 1,25, on allait pouvoir revenir retester la directrice de tendance intermédiaire. Et c'est là qu'on avait la moyenne mobile de 13 semaines. Attendez, on va l'agrandir. Hein. Vous voyez qu'on a une super bougie là, super puissante. Vous voyez, on allait pouvoir se rabaisser. Vous voyez ici en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines pour atteindre la moyenne mobile de 13 semaines. Vous voyez énormément de volatilité, même avec un petit prix. On avait ici la directrice de tendance intermédiaire. Oui, la directrice de tendance intermédiaire au niveau du support. Et ici, on avait bien plus bas, ici la flèche rouge. Ici, c'est quoi le support de canal à long terme. Et là, c'était quoi? Si on atteignait ces zones ici, revenir pour acheter. Donc, vous voyez, ma probabilité, c'était ça. Si on était plus bas que ce niveau-là, revenir ici et d'ici, racheter. Mais rappelez-vous, je dis, il faut toujours surveiller les catalyseurs. On a eu un catalyseur. Vous voyez qu'on est en support de canal et au-delà du catalyseur, ben, boum, ça allait bien plus haut. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Nous, on ne savait pas. Donc, vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut toujours être à l'affût des news. Et donc là, c'est là où Twitter est très important et vous devez comprendre ce qui se passe au sein de la compagnie. Et lorsque vous voyez ce genre d'annonce, boum, montez. Rappelez-vous ce dont je parlais pour ceux qui ont suivi le Bitcoin Trading Time du dimanche. Je disais bien que vous voyez qu'il y a d'autres manières aussi de pouvoir profiter de la montée de ces compagnies. Maintenant, rappelez-vous, toutes ces cryptos vont arriver à Wall Street. Donc vous avez des entités comme Microsoft, IBM, Apple, tout ce que vous voulez qui vont commencer à investir au niveau du blockchain et faire des partenariats avec ces compagnies-là. Donc vous allez avoir de la corrélation comme je l'ai montré pour le Bitcoin avec le Square, Bitcoin avec Nvidia, vous allez avoir le même type de corrélation. Donc si le Bitcoin est trop cher à 12 000, là où il est, là, tout proche, une compagnie qui a 100 dollars, bah, vous pouvez investir dedans. Si le partenariat est fort, les deux vont aller main dans la main, vont aller vers le haut. C'est ce qu'on appelle une corrélation effective de la corrélation positive. Donc ici, c'est exactement le même cas. Vous voyez, une annonce de Microsoft, boum, regardez comment le prix du IOTA est monté. Donc là maintenant, bah, les deux vont aller main dans la main. Vous voyez, parce que c'est un partenariat qui est fort. Et bien sûr, vous avez vu qu'il y a Samsung, il y a Cisco, et ainsi de suite. Donc vous voyez maintenant, si, pour en revenir à ce que je disais au début de l'émission, si vous ne comprenez pas Wall Street et comment Wall Street fonctionne, vous arrivez maintenant en 2017 avec les cryptos. Mais il y avait un monde avant de trading et d'investissement avant. Maintenant, les cryptos sont juste une nouvelle classe d'actifs qui est rajoutée dans ce gros panier qui est Wall Street. Donc vous voyez, vous devez comprendre cela. Donc là, vous avez la formation pour vous aider à faire ceci. Maintenant, lorsque moi, je vois ce type de montée, et là, donc un grand bravo comment dirais-je, à toute la stratégie qu'on avait pu faire là avec mes clients et tout bazar, qui eux, ont vu maintenant ben, leurs investissements monter fortement et ils sont rentrés quand IOTA était à ces niveaux-ci, donc moins dans les 30 cents. Alors regardez de 30 cents à 5 dollars. Donc voilà, moi je suis super content. Je dis, moi dans un premier temps, je dis, non, moi IOTA, tant que je n'ai pas de couverture, ben, je ne rentre pas dedans. Vous voyez que moi je suis un spéculateur, donc peu importe que je sois investi ou pas, si je vois une correction, parce qu'on va avoir une correction, là, c'est énormément de montées. Maintenant, il y aura beaucoup de traders qui vont commencer à prendre leurs bénéfices. Et ben là, ben,
Je vais pouvoir regarder d'autres compagnies. Vous voyez que ça ne m'attriste pas. Et là, je dis honnêtement, je n'ai pas participé à cette montée de IOTA, mais je connais Microsoft et je connais les autres compagnies. Et j'ai investi dans. Je trade Microsoft, je trade Samsung, je trade Cisco et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais commencer moi à générer ma nouvelle stratégie. Mais dans mon travail d'analyse et de consultant, ben, c'est parfait. Ça fait un client, enfin, ça fait des clients ici en Espagne qui sont super contents. Et lorsque je vois ça, ben, je suis super content. Donc maintenant, on a IOTA qui est super, super haut. Là, comme vous voyez là, qui est très 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 haut. Donc là, lorsqu'on voit ça, on doit s'attendre maintenant à ce qu'on ait, comment dirais-je, à ce qu'il y ait une possible correction, parce que là, une montée pareil, c'est impossible. Donc maintenant, on va voir comment la semaine va se terminer, mais on devrait venir retester quelque chose. Ok, donc il y a quelque chose qu'on doit venir retester. IOTA ne peut pas rester super haut. Et donc là, maintenant, on va faire quelque chose de différent. Donc là, maintenant, on va bouger un peu tout ça. On va laisser ça avec une note. Donc, on va aller un peu plus loin dans l'analyse que l'on fait ici. Donc, tout ça, on n'en a pas besoin, vu que maintenant, IOTA est sorti complètement et stratosphérique. Donc là, on est hors réalité. On va bouger tout ça. Vu que là, tout ça, maintenant, on n'en a plus besoin. Bon, c'est pas qu'on n'en a plus besoin, mais bon. Comme on dit en anglais, it's irrelevant. Donc maintenant, on est sorti de cette réalité-là. Donc ça aussi, on va bouger ça. Voilà, on a bougé tout ça. Le canal, là, on va pouvoir le laisser. Et maintenant, on va faire quelque chose. Qu'est-ce que l'on va faire? Nous, ici, on va faire autre chose. On va tracer un niveau de Fibonacci. On va voir là où on en est. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça. On va tracer un Fibonacci Retracement. Donc, on va venir ici. Là. Et voilà. Donc, on va venir se mettre ici. Donc, ça, c'est le top que l'on a. Mais le mouvement a commencé ici. Attendez. Donc, on va aller là. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans le cours. Ne vous inquiétez pas, dans l'initiation, vous allez voir comment on utilise le Fibonacci. Fibonacci, le mouvement a commencé ici. Donc ça, c'est 100% et le mouvement est arrivé là. Donc pour le moment, on est là. Donc on a atteint, on va dire, les 5,50. OK? Maintenant, ce qu'on a ici, on va avoir une correction. Et les niveaux de Fibonacci vont nous permettre de déterminer une correction. Donc vous voyez ici, lorsqu'on est à 78% de retracement, donc de correction, 78%, ça équivaut, vous voyez, ce sont des zones. Donc la zone de 78%, ça équivaut à ce mouvement ici, ça équivaut au 1,10. Maintenant, nous, on va dire, on est arrivé au 5,55. OK? 5,50, 5,50 $, 5 $. Donc on va dire, ce sont des probabilités, on est plus ou moins ici. Donc si on se met clairement au niveau où on est, donc on va dire clairement ici, on va se mettre à 5 $. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez ici, ça nous donne ceci. Donc, inception du mouvement, fin du mouvement. Donc, supposons que le mouvement a duré tout ceci. Qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, maintenant, si maintenant on a une correction, regardez les niveaux que l'on a. On a 4 $. Donc, les retracements de 23%, point 23, ce serait 4 $. Point 38%, ce serait combien? Ce serait la zone des 3,50 $. 50% de retracement, donc on va dire 50% de correction, ce serait quoi? Les 2,75 $ et ainsi de suite. Donc ça, c'est quoi? Maintenant ici, moi, je vais sauvegarder ça. Pourquoi? Parce que ce sont des zones que je vais commencer à regarder. Et regardez où on a la moyenne mobile de 4 semaines qui est ici. Donc elle est aux alentours entre 61% de correction et 78% de correction. Là, c'est là où on a la moyenne mobile. Donc maintenant, moi, quoi? Après une montée pareille, rappelez-vous, les traders prennent des bénéfices. Le but du jeu, lorsque ça monte, on avait une news, donc c'est un trade de news, on a eu un catalyseur, c'est fortement monté. Maintenant quoi, on s'attend à avoir un retracement, donc là on a un haut, donc le haut maximum ce sont les 5,50, on a un chiffre rond, les 5 $ on va dire, et maintenant ce sont les probables niveaux de support. Donc on va dire niveau 1, très probable, niveau 2 ici, donc vous voyez hein, les 4 $, ce niveau-là, et les 50%. Donc ça c'est vraiment le niveau pour moi qui est clé, donc on va dire entre 2,50 $ et 3 $. Donc là pour moi ça, c'est vraiment la zone clé ici, hein, ok. Donc là, c'est vraiment ça. Donc, watch out pour ce niveau. Donc, on pourrait voir quoi? On pourrait voir ceci. Revenir là. Non, attendez, on va changer de couleur. On va prendre une autre couleur. On va mettre ça en rouge. On va dire que maintenant, on va pouvoir se corriger comme ça. Revenir ici. Accumulation là. Et de là, boum, repartir plus haut. Donc là, ça nous donnerait un quoi? Un A, un B. Donc là, ce serait un A. Un zone B ici. Un C. Et aller chercher un D plus haut. Donc, rappelez-vous, on a un mouvement qui va de 70 cents à 5 $. Ok, donc c'est un mouvement quand même très 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 puissant ici, donc plus de 5 $ de mouvement. Donc si on revenait ici à 2,50 $, vous rajoutez encore 5 $ de mouvement, donc ça nous donnerait les 7,50 $, 8 $. Donc vous voyez que là, on serait dans une quoi? Dans un nouveau canal haussier. Donc oui, maintenant Ripple a eu
un catalyseur très puissant et on peut aller vraiment vers le haut. Donc là, je suis vraiment content qu'on voit ceci parce que ça nous permet d'aller plus loin. En même temps, rappelez-vous, on amène aussi un côté éducatif et des informations et on voit comment est-ce que nous on peut commencer à construire des idées. Donc vous voyez que là maintenant, on est sur évaluation. La news, on a poussé le catalyseur au maximum. Mais maintenant, on sait que tiens, on peut mettre IOTA avec quoi. Excusez-moi parce que je vois que je me rends compte que j'ai dit Ripple à pas mal d'occasions. Donc maintenant, on se rend compte qu'on peut construire, nous, une idée de trade et mettre IOTA en relation avec des compagnies comme Microsoft, ainsi de suite. Donc, vous voyez, non, ça fait quoi? Dans notre portefeuille de IOTA, si on ne voit pas de mouvement dans IOTA, ben on peut aller regarder des compagnies comme Microsoft, le secteur tech, ainsi de suite. Donc pour tous ceux qui êtes dans la formation d'initiation, ben, vous allez comprendre tout ça et vous allez apprendre ces choses-là. Donc vous allez voir comment est-ce qu'on génère les idées. Je crois que lorsque vous allez arriver au module 3 et au module 4, non, module 3, non, lorsque vous allez arriver au module 4, vous allez réellement comprendre tout ça. C'est l'ANA Invest et module 3, c'est tout ce qui était dispositif et ainsi de suite. Ok. Donc voilà qui arrête ici. Tout ce que l'on a vu, donc c'était encore un bon crypto trading, vraiment bah, bien, super content. Et maintenant pour tous ceux qui étaient super intéressés et qui voulaient vraiment venir et apprendre à faire ce genre de choses, à gérer vos portefeuilles, apprendre à investir et apprendre à trader, spéculer, une adresse c'est www.jcitume.com/solution en cliquant ici. Donc comment vous arrivez à cette page? Une fois que vous avez cela, soyez sûr de le mettre en mode ordinateur si vous le regardez à partir d'un dispositif portable. Cliquez sur le drapeau français pour directement accéder aux informations en langue, donc pour le public francophone. Directement ici en dessous, cliquez ici pour voir le programme. Donc vous avez un programme PDF que vous allez pouvoir télécharger pour voir le contenu. En cliquant ici directement, vous allez avoir accès à la page de paiement ou directement ici sur le petit logo PayPal Shop. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez là directement venir et écrire, je réponds à vos questions, ou ici via WhatsApp, Viber, Telegram, LinkedIn, YouTube, tout ce que vous voulez ici même avoir toutes ces informations. Et ne vous inquiétez pas que tous les liens vers les zones de paiement, zones d'information vont être mis dans la description de vidéo ici en bas. En cliquant ici directement, vous êtes redirigé directement à la page PayPal Cash, comme vous voyez ici, ça s'affiche à votre écran. Et là, directement, vous venez et boum, vous appuyez sur le Buy Now et directement vous êtes renvoyé directement au PayPal Checkout, donc paiement sécurisé sans aucun problème. Tout le monde connaît PayPal. Tous ceux qui sont venus déjà, qui ont eu accès, comment dirais-je, aux vidéos modules, ça s'est passé sans aucun problème. Donc là, vous voyez le prix. Je dis le prix va rester à 50 $, 50 $, moins de 50 euros. Et ici, vous mettez un numéro de téléphone et très important, l'email que vous utilisez pour votre compte YouTube, donc votre compte Google. Comme ça, les documents vous être partagés sans aucun problème. Car comme je vous l'ai dit, il y a un bonus qui est rajouté. Là, maintenant, c'est un bonus pour moi, pour tous ceux qui sont venus, pour vous remercier d'être venus, pour la confiance que vous avez. À partir de janvier 2018, vous allez commencer à recevoir des rapports mensuels. Un rapport mensuel que je vais faire en sorte qu'il soit bilingue, donc qu'il soit aussi traduit aussi en français, dans lequel vous allez voir les 15 cryptos que je suis, moi personnellement, lorsqu'on vient faire des consultations privées. Vous allez avoir le rapport des cryptos et bien sûr aussi maintenant avec les compagnies avec lesquelles ils sont reliés dans Wall Street et ainsi de suite. Donc ça va être quelque chose de très important, un rapport très costaud. Et j'ai aussi pensé à un prix pour tous ceux qui ne seraient pas dans les vidéos modules auxquels aussi ils vont pouvoir acquérir le rapport. Donc c'est un rapport très costaud, un rapport de recherche bien fait. Et ça c'est mon cadeau pour tous ceux qui sont en formation, qui ont pris le pack d'initiation des vidéos modules. Ils vont le recevoir gratuitement avec une vidéo qui va être animée. Donc il y aura une vidéo en français dans laquelle je vais vous expliquer tout ça. Donc vous allez avoir comment dirais-je, des bonus. Donc comme ça, vous continuez en plus, comment dirais-je, tout ce qui est votre initiation et votre formation avec des cas live. Parce que ça, c'est ce que je fais au niveau du consulting pour les clients qui ont déjà, on va dire, qui sont en train d'investir dedans. Et là, c'est les rapports que eux ils ont. Et là, moi, vu que, comment dire, comme cadeau, et pour vous pousser encore à aller plus loin, bah, ça, vous allez l'avoir inclus dans les vidéos modules. Ok, donc ça, c'est à partir de janvier. Donc, je prépare toujours ça dans les 10 derniers jours du mois de décembre. Pourquoi? Comme ça, c'est actualisé. Parce que vous voyez qu'avec des news comme ça, des news qui se passent au niveau de IOTA, ben, ouais, ça peut complètement tout changer. Donc, après aussi, il faut commencer à ramener des actualisations, ainsi de suite. Donc, j'attends vraiment la fin du mois. Et comme ça, ben, voilà, on voit quelles sont les perspectives pour pour le mois suivant. Ok, donc ça va être un document qui va vous être partagé directement via Google, et il y aura aussi une vidéo pour, comment dirais-je, animer le tout. Et comme ça, bah, vous l'aurez dans le cadre de l'initiation. Bah, l'initiation continue. Je vous ai dit qu'il y a les premières 33 vidéos que vous avez, mais tous les bonus vont être rajoutés au même prix, donc un prix que vous payez à vie. Donc si pendant un siècle, je continue à faire des vidéos, ben, pour ça, vous l'aurez tout ça dedans. Donc là, c'est juste un prix d'entrée pour être là dedans. Ok, donc vous voyez que là, c'est super bon. Et pour ceux qui ne sont pas dedans, bah, je mettrai un prix vraiment, ça va vraiment pas être cher pour comment dirais-je, pour cette espèce de rapport de recherche mensuel. Ok, donc voilà qui est dit.
Un grand merci, vous passez une bonne journée et nous on se retrouve exactement quand? On va se retrouver demain, jeudi pour un autre Trading Time et rappelez-vous ici, vous avez toujours le pack de formation et initiation au marché financier. Et donc merci, c'était Serge Kilembe pour le Trading Watch TV qui est le canal YouTube et vous savez maintenant me retrouver au www.jztube.com. Vous passez une très bonne journée, un excellent mercredi et moi je vous retrouve demain. Merci, bye bye.